Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter un nouvel appareil. C'est un pointeur qui va se révéler très pratique pour ceux qui font de la détection, mais pas seulement pour eux, vous allez voir pourquoi. Ici j'ai une touche, j'ai commencé à creuser, je prends le pointeur, je le mets sous tension, j'ai la petite LED blanche qui s'allume. Et voilà, ça me permet déjà de savoir que c'est de ce côté-là. Et ben voilà, c'est ça. Une pièce. Et là, grâce au pointeur, j'ai très facilement localisé cette vieille pièce, qui serait une pièce savoyarde. On voit une croix derrière. Et puis là, ça serait écrit en italien. Ah ouais, si soldi. Ouais, si soldi. Faut la regarder dans le bon sens. Voilà, on voit un O, un L, un D. Voilà. Donc ça serait une pièce savoyarde qui doit dater de... Ben là, on n'arrive pas à voir la date. 1750, 1800. Ok. Enfin voilà, donc le pointeur l'a détecté tout de suite. Je suis tout de suite tombé dessus grâce à ce petit engin magique. Alors voilà comment se présente l'emballage. C'est un GP pointeur, donc c'est un détecteur de métaux en fait. On verra à l'intérieur qu'il y a des accessoires. Et puis comme il l'explique ici, à la fois ça émet des sons et à la fois des vibrations. Et plus le pointeur est proche de la source métallique, plus le signal sonore et plus la vibration s'intensifie. Et il rappelle bien que ben voilà, en premier on cherche avec le détecteur, une fois qu'on a localisé, et bien après on se sert de cet appareil pour pointer plus précisément où se situe l'objet métallique. Alors on va l'ouvrir. Alors on voit que l'on a une notice en anglais. Et en fait l'utilisation est tellement simple que moi franchement je me suis même pas servi de la notice. Voilà, ici on a des indications techniques, comme par exemple la fréquence, les températures extrêmes. Voilà, donc par sécurité il vaut mieux quand même lire la notice, mais franchement c'est tellement intuitif qu'on peut s'en servir sans avoir lu toute cette notice. Ici on a le pointeur en lui-même, avec ici l'interrupteur. Ici on a une petite LED blanche qui indique quand il est sous tension. Et puis c'est de ce côté-là qu'on va pointer vers l'objet métallique. Et ici on a un petit capot qui se dévisse, dans lequel on viendra mettre une pile. Donc la pile n'était pas fournie, moi je l'ai déjà mis. Ça s'alimente en pile 9 volts. Donc on peut utiliser des piles 9 volts comme ça, mais on peut aussi utiliser des piles 9 volts rechargeables. Alors je rappelle, les piles ne sont pas fournies. Au niveau du branchement, ben, on ne peut pas trop se tromper, parce que si on ne branche pas comme il faut, ça ne marche pas. À gauche, qui a un rond qui est plus grand que le côté de droite, donc ça veut dire qu'on va venir mettre comme ça. Et puis on vient revisser comme ça. Il faut bien revisser à fond, comme ça c'est plus hermétique. Et puis on met sous tension tout simplement en appuyant sur le bouton là. Et voilà, là il est sous tension. On a un petit bip de confirmation de mise sous tension. Voilà le bip. Et puis dès qu'on approche un objet métallique, il se met à sonner. Et comme je le disais, en même temps qu'on a un signal sonore, la sonnerie, eh bien on ressent une vibration dans le manche. Donc ça c'est bien pratique. Et fourni avec un étui qu'on peut fixer à une ceinture, à un ceinturon. Et puis également ce système là de fixation, genre mousqueton. Hop. Et puis ça on peut le fixer pareil, une ceinture ou un sac. Ou sinon on peut le mettre comme ça, sans ça. Alors l'autre utilisation qui peut être très intéressante qu'on peut faire de ce pointeur, pour ceux qui ne font pas de détection, ça peut être par exemple les bricoleurs.
Quand par exemple on veut percer dans un mur ou n'importe quelle matière, et ben parfois on a la désagréable surprise de voir son forêt qui se plante dans du métal. Et ben avec ça, si on veut être sûr de percer à un endroit où il n'y a pas de pièces métalliques, et bien ça c'est très pratique. Et ben ici par exemple, je sais que je peux percer sans risque de tomber sur une pièce métallique, mais ça ne sera pas le cas partout. Ah. Voilà. Voilà, par exemple, ben, vaut mieux pas percer ici. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ouais, effectivement, ça correspond pile à une vis qui doit venir fixer cette pièce-là au plateau. Et par exemple sur un mur, là il n'y a pas de souci. Et là par contre, voilà, là il va y avoir quelque chose ici. Et là de nouveau il n'y a plus rien. Normalement ça capte sur, vous voyez là, voilà, là on voit à peu près la distance. Ouais si, il y a quand même, il y a bien 7 à 8 cm. Hein. Donc ça veut dire que là je peux sans problème rentrer une vis sans rencontrer de métal. Ça peut permettre de repérer des tuyaux ou des gaines électriques. J'ai fait une touche, j'ai commencé à creuser. Je prends le pointeur pour savoir où c'est plus précisément. Ah, ben voilà, c'est là.